tous, ravi de vous retrouver pour notre Zoom aujourd'hui en compagnie d'Antonio Impellizzeri. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Pierre Géraud. Antonio Impellizzeri, vous avez une formation d'expert comptable ainsi qu'un master 2 en management des établissements sociaux et médico-sociaux. Vous avez été responsable comptable dans l'industrie puis directeur financier d'un grand hôpital et directeur d'un EHPAD avec un passage dans l'enseignement comme professeur d'économie-gestion. Vous êtes chef d'entreprise depuis une quinzaine d'années. Vous avez fondé une société d'aide à la personne, Domicile Bonheur, et vous publiez cet ouvrage dont on va parler dans un instant. Sauvons les TPE-PME du PGE de CONS, on va le dire comme ça. Enfin, la victoire du droit sur la finance, un livre préfacé par Arnaud Upinski. Alors, pour rappeler le contexte à nos téléspectateurs, dès mars 2020, début de la crise Covid, l'État a entravé l'activité économique avec le confinement. On s'en souvient tous, le président Macron a alors lancé le PGE, le prêt garanti par l'État, un programme de soutien au secteur privé. Vous avez un PGE que vous avez contracté pour votre entreprise, mais face au manque d'activité, vous avez été dans l'impossibilité de le rembourser. Pour vous en sortir, vous avez trouvé une solution, mettre en demeure votre banque. C'est ce que vous proposez dans le cadre du syndicat que vous avez monté en 2022, le CIRP, collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs. Antonio Impellizzeri, en quoi consiste cette mise en demeure qui est la stratégie, votre stratégie pour échapper aux problèmes liés à ce PGE? Alors, cette mise en demeure, c'est une stratégie qui a porté ses fruits puisque, en fait, il fallait couper l'herbe sous le pied des banques. Puisqu'en fait, elles nous ont elles-mêmes mis en demeure. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Puisqu'en fait, elles ne font pas de cadeaux, hein, comme vous pouvez vous en douter. Et dès l'instant que le chef d'entreprise ne peut pas payer ne serait-ce qu'une seule de ces échéances de remboursement, en fait, la banque, ce qu'elle fait, elle envoie un courrier. Alors, la mise en demeure, elle intervient au bout du deuxième courrier. Voilà, c'est ça. Ils envoient une première relance, on va dire. Et ensuite, si le chef d'entreprise ne s'exécute pas, là, ils deviennent un peu plus virulents. Et là, eux-mêmes passent à la mise en demeure. Et si jamais vous ne remboursez pas dans le délai qu'ils demandent, en général, ils vous laissent 15 jours, ils prononcent ce qu'on appelle la déchéance du terme du PGE. Et donc, en fait, quand ils prononcent ça, ils vous laissent 8 jours pour rembourser la totalité du prêt. Donc, c'est pas possible, ils veulent rien entendre. Hein. Et pour terminer sur cette mise en demeure, là, maintenant, on en est effectivement au stade de la mise en demeure, puisque les premiers PGE ont été accordés en 2020. Au début, dans la stratégie que je propose à mes adhérents, c'était d'envoyer des courriers pour poser des questions. Comment que ça se fait que vous ne regardez pas ce qui se dit. Il y a des dispositifs de bouffée d'oxygène qui existent, comme par exemple, je pense que vous êtes au courant, mesdames et messieurs les banquiers, que certaines entreprises ont obtenu des abandons de créances, on va en parler après. Alors, certaines jusqu'à 100 millions d'euros. Ouais. Comment que ça se fait que vous ne me le proposez pas, etc. Et donc, après, on leur dit, voilà, je suis dans l'impossibilité de payer mon PGE. Donc là, je vous parle de la mise en demeure. Donc, vous leur rappelez ce que je viens de vous dire, et vous leur dites, voilà, moi, je ne peux pas rembourser mon PGE. J'ai des grosses difficultés, ça m'a créé d'énormes préjudices. Mon entreprise ne vaut plus rien, mon chiffre d'affaires n'est pas revenu. Et vraiment, je peux pas faire autrement. Et donc, vu que vous voulez pas entendre mes arguments et que vous vous fichez complètement de la situation très dramatique de mon entreprise, dans ces cas-là, vu que vous ne voulez rien entendre, c'est moi qui vais vous mettre en demeure, puisqu'à cause de vous, mon entreprise ne vaut plus rien, parce que... Donc vous vous êtes lancé dans un combat judiciaire contre votre banque devant le tribunal de commerce. Oui. Alors ça, c'est après la mise en demeure. Ouais. Parce que dans la mise en demeure, pour terminer, vous leur dites tous les arguments, que l'entreprise ne vaut plus rien, qu'elle est cotée négativement à la Banque de France, etc. Et donc, vous leur laissez 15 jours pour vous indemniser en dommages et intérêts du montant minimum du PGE. Et si elles ne le font pas, effectivement, vous les assignez devant le tribunal de commerce. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je les ai assignés en avril 2023. Là, ça fait presque 2 ans. En fait, il n'y a toujours pas de décision parce qu'en fait, les banques n'ont aucun argument. Elles sont acculées. J'expliquerai pourquoi après elles sont acculées. En fait,
elles savent très bien que finalement, elles n'ont plus cet argent sur leur compte puisque elles l'ont vendu sur les marchés financiers. C'est ce qu'on appelle la titrisation. On pourra en parler. Et donc, en fait, donc elles ne sont plus propriétaires de votre créance. Elles ne sont plus propriétaires des créances PGE. Ouais. En fait, pour que les gens comprennent... Donc elles sont plus susceptibles de prouver qu'elles ont une créance et qu'en face, il y a une personne qui refuse de les rembourser. Voilà, puisqu'elles ne sont plus propriétaires de la créance. Pour faire simple, pour que les gens comprennent. En fait, prenons juste un simple prêt immobilier. Voilà, un particulier lambda qui fait un emprunt pour acheter sa maison. Donc, en fait, le particulier va payer ses échéances, mais il ne sait pas que sa banque, elle a vendu son prêt immobilier sur les marchés financiers. C'est ce qu'on appelle la titrisation. C'est une revente des prêts par paquet. D'accord. Voilà. Et en fait, le particulier lambda qui a fait un emprunt, il continue à rembourser sa banque sans le savoir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, le particulier, il continue à rembourser sa banque et la banque, elle reverse l'argent à un fonds de titrisation qui, en général, lui appartient. Et en fait, même si le fonds de titrisation appartient à la banque, c'est une entité juridique distincte et donc le prêt immobilier, et puis dans le cadre des PGE, c'est pareil, le prêt ou PGE, en fait, il n'est plus dans le bilan de la banque. Et donc, en fait, la banque n'a plus d'intérêt à agir. Et moi, j'appelle ça une bombe atomique. Et donc, en fait, j'invite les chefs d'entreprise à nous rejoindre au CIERP, www.csierp.fr, parce que les banques refusent de fournir des attestations de commissaires aux comptes comme quoi, soi-disant, elles ont encore les créances dans leur bilan, alors que c'est faux. D'accord. Au-delà de la mise en demeure de votre banque, vous demandez à l'État de donner l'ordre aux banques de renoncer à leurs créances. La créance des banques concernant les PGE, c'est à peu près 32 milliards d'euros. Pourquoi vous qualifiez la créance d'abusive ? Parce que, comme pour tout prêt, ça a beau être un PGE qui a été accordé dans des circonstances très exceptionnelles, après démarchage, je tiens à le préciser, c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui est arrivé à tous mes adhérents. En fait, les prêts ont été accordés sans aucune vérification des capacités financières de remboursement des emprunteurs. En fait, vous aviez beau être insolvable, peu importe, ils vous donnaient l'argent. Moi, ça représentait quasiment un quart de mon chiffre d'affaires et ils m'en avaient proposé. Donc j'ai eu un PGE de 94 000 euros et ils m'en avaient même proposé 600 000. Sans aucune vérification. Et donc, en fait, ils auraient dû faire leur boulot. Nous, les chefs d'entreprise, on s'est fait avoir. C'est pour ça que j'appelle ça un PGE de con, puisque même moi, qui ai une formation d'expert comptable, je me suis dit, prêt garanti par l'État. C'est alléchant. Prêt garanti par l'État. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas l'entrepreneur qui était garanti, c'était la banque qui était garantie. Parce qu'en fait, c'est tellement simple. Parce que le pauvre chef d'entreprise qui peut... Mais vous dites que la volonté du président Macron était de concentrer les richesses entre les mains de la finance. Oui, ça, c'est la conclusion logique qu'on peut en tirer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour revenir sur votre question, pourquoi vous dites que c'est un prêt toxique et abusif ? Parce que quand on prête de l'argent à un entrepreneur, on doit vérifier s'il est solvable. Et on lui prête l'argent uniquement si le banquier peut espérer un retour sur investissement grâce à l'emprunt. Parce que s'il n'y a pas de retour sur investissement permis par l'emprunt, on ne peut pas rembourser. Donc c'est là où c'est abusif. C'est ce qu'on appelle un soutien abusif. Alors après, vous me dites, vous dites que le président Macron, il a eu une volonté de concentrer les richesses. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais vous donner mon exemple. Quand vous êtes une petite entreprise comme la mienne et que vous avez des grands groupes, moi, comme je vous l'ai dit, je suis dans le secteur de l'aide à domicile, et il y a encore une semaine, là, il y a un grand groupe que je ne citerai pas qui m'a appelé, et donc j'ai fait le faux naïf,
Et puis, le gars, je lui dis, oui, ça doit être quand même intéressant pour vous, ce qui se passe là, depuis qu'il y a eu l'opération Covid. Je dis, excusez-moi, opération Covid, la crise Covid, pardon. Et donc, ça doit être quand même intéressant pour vous, un grand groupe, vous pouvez racheter les entreprises pour pas cher. Puis, oui, c'est vrai, je vous le concède, pour nous, ça nous a facilité la tâche. Alors, je l'ai envoyé balader, je lui ai dit ce que je pensais. Parce qu'en fait, le gars, il voulait me racheter mon entreprise pour 1 euro symbolique. Parce que quand vous avez une petite entreprise qui a un prêt qui représente 1/4 de son chiffre d'affaires, quand vous la vendez, elle ne vaut plus rien. Et puis, c'est même plus vicieux que ça. Parce qu'en fait, les gens, ils vont dire, oui... Ah, mais en fait, ils ne vont pas vous la racheter pour 1 euro, ils vont vous la racheter pour le montant du PGE. Non, c'est faux. Puisqu'en fait, ils attendent que l'entreprise soit devant un tribunal de commerce, donc mise en défaut par la banque. Et après, une fois que les juges prononcent la liquidation, la grosse entreprise va arriver et va dire « Non, mais pour préserver les emplois, nous, on veut bien racheter la boîte, mais on ne rembourse pas le PGE, mais on va sauver les emplois. » C'est comme ça que ça marche. Ouais. Et donc, ils récupèrent une boîte pour 1 euro. Et donc, du coup, moi, petit entrepreneur, je suis dépouillé, classe moyenne. Et donc, c'est un transfert des richesses des classes moyennes vers les plus riches. Voilà. Alors, vous dites que l'État aurait des avantages à donner cet ordre aux banques de ne pas faire rembourser les PGE, leurs créances. Quels seraient ces avantages? Eh bien, en fait, alors moi, je me suis basé sur les chiffres officiels. Alors, le document, c'est ce document-là. Voilà, je le montre à la caméra. Il tient sur 2 pages. Donc, copyright, je l'ai fait. J'ai déposé mes droits d'auteur devant un commissaire de justice. Donc, j'ai pris les chiffres de la presse économique, j'ai pris les chiffres de la Cour des comptes, j'ai pris les chiffres de l'INSEE PIB 2021. Donc, c'est les comptes de la nation en 2021. J'ai fait un mix de tout ça. Et donc, en fait, ça serait hyper bénéfique pour l'État s'il faisait ce geste d'effacement. D'ailleurs, je tiens à souligner que l'Allemagne l'a fait. Oui, pour les petites entreprises. Elle l'a fait, elle a pris en charge les pertes comptables de ces entreprises. Alors, effacement, c'est un terme générique, parce qu'il y a plusieurs modes d'effacement. Il y a les subventions, la prise de participation, les abandons de créances et la prise en charge des pertes comptables. Donc, en fait, moi, je l'ai demandé. J'ai d'ailleurs écrit au ministre de la Justice, là, ses services m'ont assuré qu'il allait me répondre. On verra. Je vous en reparlerai, M. Bergerot. Voilà. Donc, l'effacement des PGE fait par l'Allemagne, c'est dans le rapport du sénateur que j'avais rencontré à l'époque, en 2023, un certain Jean-François Husson, page 96, pour ceux qui sont intéressés, rapport d'information numéro 583 du 12 mai 2021. On peut lire noir sur blanc que l'Allemagne, ça a été un État responsable et a effacé les PGE de ces entrepreneurs. Alors, pour répondre à votre question, c'est quoi l'avantage ? Si on efface cette dette restante irremboursable pour les petites entreprises, selon mes calculs, il reste 32 milliards d'euros à rembourser. Donc là, il doit rester encore un peu moins. Voilà. Donc en fait, avant de dire quels sont les avantages, je dirais que l'État récupérait tout de suite cet argent. Puisque de toute façon, rien qu'en matière de TVA, les très petites entreprises représentent près de 28 milliards d'euros de recettes. Et les PME, elles pèsent pour près de 68 milliards d'euros. Donc là, j'invente rien. Statistique de septembre 2023 de la Direction générale des finances publiques. Alors, donc en fait, si l'État fait ce geste d'effacement, en fait... Ça évite la faillite de 200 000 entreprises. Elle va éviter la faillite de 200 000 entreprises. Et éviter également 500 000 chômeurs supplémentaires. Et éviter 500 000 chômeurs supplémentaires. Et en termes de produit intérieur brut, ça représente 50 milliards d'euros. De PIB. Voilà, de richesse créée ou de valeur ajoutée. Donc en fait, alors après on va me dire oui mais bon si l'État donne l'ordre d'effacer les PGE, il va devoir payer la garantie de l'État. La réponse est non. Puisque ça, je tiens ça de mes avocats, en cas d'abandon de créance, la garantie de l'État est abandonnée. Et quelque chose que l'État doit bien entendre, c'est que
Exemple, il reste 32 milliards. Ils disent, bon, bah, c'est bon, j'efface 10 milliards. Donc, s'ils effacent que 10 milliards, eh ben, sur les 22 milliards restants, là, par contre, la garantie, il faudra la payer aux banques. D'où l'intérêt de tout effacer. Parce que s'ils effacent tout, il n'y a plus du tout de garantie à payer aux banques. Et les banques, on va dire, pour ceux qui pleurent pour les banques... Oui, vous dites qu'elles seraient encore gagnantes, même si on efface tous les PGE. Mais bien sûr. Expliquez-nous pourquoi. Je vais vous expliquer avec plaisir, cher monsieur Bergerot. Donc, en fait, ce qui se passe, les banques, dès 2020... C'est notoire, il y a près de 800 banques européennes et internationales qui se sont précipitées au guichet ouvert par la Banque Centrale Européenne. En fait, elles ont fait une opération financière qu'on appelle la titrisation. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une revente par paquet des prêts. Alors ça peut être n'importe quel prêt, et là en l'occurrence c'est les PGE. Donc ils ont vendu les PGE par paquet à la Banque Centrale Européenne. Et donc là, elles ont déjà récupéré leur mise. Se sont refinancées. Elles se sont refinancées. Donc ça a été la plus grosse opération de refinancement depuis 2012. Il y en a eu pour 1600 milliards d'euros. Ouais. Première chose. Ensuite, pourquoi je dis qu'elles ont déjà récupéré le double? Donc, première fois, vous l'avez compris, refinancement auprès de la Banque Centrale Européenne, titrisation. Et de façon cachée, parce que ça, c'est de la finance fantôme. Deuxième fois, et ça, on l'a découvert après coup avec mes avocats, avec une avocate en particulier que je salue, qui s'appelle Laetitia. Donc en fait, on s'est aperçu que dès l'instant que le chef d'entreprise ne peut pas payer ne serait-ce qu'une seule de ses échéances, que fait la banque? Elle passe un petit coup de fil à son ami, je caricature, son ami ministre des Finances, et en fait, il récupère 90%. D'accord. Et donc, et ça, comme ça ne leur suffit pas, après ils vous mettent en défaut. D'accord. Donc, voilà, on efface vraiment... Là, c'est l'illustration de la domination et de la prédation. Donc, j'invite les chefs d'entreprise à se défendre, puisque non seulement ils ont déjà récupéré 2 fois les PGE, et en plus, c'est par plaisir, c'est de la pure malveillance, elles vous mettent en défaut, elles vous conduisent devant un tribunal de commerce pour vous liquider. C'est gravissime, c'est gravissime. Donc, l'État serait largement gagnant, il n'y aurait pas que l'État qui serait gagnant. Les contribuables seraient gagnants, et même les collectivités territoriales. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est ce que je disais, les TPE représentent près de 28 milliards d'euros de recettes. Il faut savoir que là, depuis un certain temps, les collectivités départementales, les conseils départementaux, ils sont là à dire « voilà, on est en faillite, on n'en peut plus, etc. L'État ne nous reverse plus la TVA. » Qu'est-ce que vous attendez, mesdames et messieurs, l'État ? Écoutez l'humble chef d'entreprise que je suis, faites comme l'Allemagne, montrez que vous êtes bienveillant, et vous n'allez pas vous asseoir sur 50 milliards d'euros de PIB. Et vos chères banques, elles vont être gagnantes. Elles sont déjà gagnantes depuis longtemps. Est-ce qu'il y aurait des perdants dans cette opération d'effacement des PGE? Oui, il y en aurait un seul. La finance prédatrice. Voilà, tout simplement. Les grands groupes bancaires. D'accord. Alors, vous avez mis donc votre banque en demeure, vous l'avez assignée devant le tribunal de commerce. Quelle est votre ligne de défense aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que vous plaidez? Je plaide donc le non-respect des obligations inhérentes à tout banquier lorsqu'il accorde un prêt, c'est-à-dire le devoir de vigilance, le devoir de mise en garde, et ne pas soutenir un emprunteur de façon abusive. Là, on est dans le cadre d'un soutien abusif. Et vous dites qu'elles ont fait pression sur vous pour qu'éventuellement vous en preniez un plus gros. Bah oui, en plus, c'était du démarchage, c'est comme s'ils vendaient des frigos. Ouais. Et vous soulignez bien qu'il y a une négation du droit européen par les banques, puisque la Commission européenne interdisait d'accorder des aides d'État aux entreprises en difficulté. Tout à fait. Donc en fait, ça c'est une décision qui avait été prise par la Commission européenne au tout début de ce que j'appelle l'opération Covid, puisqu'il avait été enjoint à tous les États membres de ne pas accorder de garantie aux banques qui prêteraient aux entreprises en difficulté au 31-12-2019. Qu'est-ce que ça voulait dire, entreprise en difficulté au 31-12-2019 ? Dont les capitaux propres inférieurs à la moitié de son capital social. Exactement. Et c'était exactement le cas de mon entreprise. Moi, jamais ils auraient dû m'accorder un PGE.
Ouais. Et donc, finalement, la Commission européenne, ils nous bassinent avec leur Commission européenne en permanence. C'est quand ça m'arrange, en fait. Hein. Donc, en fait... Donc, selon ce droit européen, ces entreprises, votre entreprise n'avait pas le droit d'avoir un PGE en réalité, puisque vous n'étiez pas en capacité de le rembourser. Vous n'auriez pas été en capacité de le rembourser. Voilà, c'était un critère de la Commission européenne, tout à fait. Eh bien, ils s'en fichaient, en fait, les banques, puisque de toute façon, comme vous l'avez compris, ils l'ont revendu sur les marchés financiers. La loi était bien faite pour eux. Donc voilà. Alors en fait, ce qui se passe, ça je tiens à le dire, c'est pour ça, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, ne baissez pas les bras. On a des tas d'adhérents qui ont bloqué leur remboursement, ça leur fait une bouffée d'oxygène. Ce qui se passe, parce que moi je vois les écritures et les écritures des avocats des parties adverses, et en fait, ils sont ridicules, puisqu'ils disent... ils ne veulent pas fournir d'attestation de commissaire aux comptes parce qu'ils disent oh ben non, on a toujours le PGE, hein, on ne l'a pas vendu, hein, c'est pas vrai. Hein, parce qu'en plus, on peut suivre le décompte. Donc, comme on peut suivre le décompte, hein, c'est nous qui assurons le recouvrement de votre PGE. Donc, ça veut dire qu'on ne l'a pas vendu. Sauf que c'est archi faux. Je tiens ça, bien sûr, de maîtres de conférences en économie. Je tiens ça de traders en banque, qui travaillent en banque internationale. Je tiens ça d'avocats. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, que quand les banques, elles vendent leurs prêts sur les marchés financiers, la fameuse titrisation, elles les vendent par paquet, mais de façon anonyme. Ouais. Et donc, la société intermédiaire entre la banque et la Banque Centrale Européenne, ça s'appelle un fonds de titrisation. Elle ne connaît pas le nom des emprunts. Elle ne sait pas ce qu'elle achète. Ouais. Elle ne sait pas ce qu'elle achète. Ouais. Et donc, les avocats de la partie adverse, les avocats des banques, ils disent « Oui, mais non, puisque si jamais la banque avait vendu votre PGE, eh ben, le fonds de titrisation, eh ben, il serait revenu vers vous pour vous opposer la vente. » Alors que c'est archi faux, parce que les avocats des banques, moi je ne sais pas où c'est qu'ils les trouvent, mais c'est vrai, ce sont vraiment des gros nuls, il n'y a pas d'autre mot. En fait, ça, c'est pour les créances, les cessions normales. Mais en aucun cas, ça s'applique aux opérations financières de titrisation. Ça fait partie du shadow banking. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la finance de l'ombre, en fait. Voilà. Alors, vous êtes toujours en procédure avec le tribunal de commerce, Antonio Ampellizzeri. Vous risquez quand même la condamnation. Qu'est-ce que vous demandez ? Je ne serai pas condamné. Je ne serai pas condamné. Vous faites confiance à la justice de votre pays? Non, je fais confiance à Dieu. Vous voyez, là j'ai Dieu sur moi. Là. Oui. Je porte la vérité et la vérité me porte. Donc, encore une fois, on porte la vérité. On a tout démontré. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils procèdent de manière dilatoire. Vous imaginez, je les ai attaqués en avril 2023. Donc ça fait presque 2 ans. Ils reportent en permanence. Et même... tellement qu'ils ont peu d'arguments, ils sont même obligés de mentir, ça a été mon cas. Ils ont menti à mon sujet à tel point que j'ai été obligé de les porter plainte au pénal. On en est là. Si vous réussissez à faire condamner votre banque donc à des dommages et intérêts à hauteur du montant du PGE, c'est ce que vous demandez, ça va créer une jurisprudence qui va faire effet domino. Enfin, plus personne ne va rembourser son PGE si vous gagnez. D'ailleurs, j'invite les chefs d'entreprise à arrêter instamment de rembourser leur PGE. Mon livre, vous voyez, je l'ai appelé « Sauvons les TPE-PME du PGE de con ». C'était un PGE de con. On a été invité à un gigantesque dîner de cons. Mais ce qu'ils oublient, tous ces gens qui se prennent pour Dieu, justement, en fait, ils oublient que dans le dîner de cons, moi j'aime bien ce film-là, mais en fait, à la fin, c'est le con qui gagne. Et donc, les cons vont gagner, parce qu'on est dans la vérité. Tout simplement. Et c'est impossible de perdre. C'est vraiment impossible. C'est impossible, sincèrement. Bon, merci Antonio Ampellizzeri. Évidemment, faites-nous signe quand votre procédure sera terminée. On espère pour vous que le tribunal de commerce donnera une décision allant dans votre sens. En tout cas, en attendant, pour ceux qui s'intéresseraient au PGE, cet ouvrage sur la boutique de TV Liberté d'Antonio Ampellizzeri, Sauvons les TPE-PME du PGE. On va s'en tenir là. Merci à vous, monsieur. Ils peuvent aller aussi sur le site du CIERP. En cliquant sur la première de couverture, sur toutes les pages, et ils tomberont sur le site pour pouvoir l'acheter en ligne. Merci d'être venu, Antonio Ampellizzeri. Merci à vous, monsieur Bergerot.